Salut les pirates. Alors, dans le dernier chapitre, qui est le chapitre 1051, Momo nous a révélé son visage, et une théorie de plus a été confirmée, avec Yamato qui a précisé qu'elle rejoindra bel et bien les Mugiwara après Wano. Et franchement, c'est un ajout capital pour l'équipage, étant donné la force de cette dernière. Du coup, on va parler de la puissance de Yamato et de comment sa présence va changer non seulement la dynamique, mais aussi la puissance de l'équipage. On va également parler de son rôle dans ce dernier, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, lorsque Yamato a précisé qu'elle rejoindrait l'équipage, ça a créé beaucoup de réactions mixtes. Non seulement chez les membres de l'équipage, où on a eu Robin, évidemment Sanji et Brook qui ont eu une réaction positive et le reste qui était plutôt surpris. Mais on a aussi eu ces réactions chez les fans où certains pensaient que Yamato devait rester à Wano et que sa place était aux côtés de Momo. Personnellement, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous dire pourquoi Yamato rejoindra forcément les Mugiwara après Wano. En gros, j'avais dit que l'auteur avait déjà posé les prémices pour l'arrivée de Yamato, à travers justement son désir de devenir libre et vivre comme Oden Kozuki, ce qui voulait dire découvrir le monde ainsi que le One Piece. Yamato voyait Wano comme une prison, de laquelle elle voulait absolument s'échapper. Mais c'était impossible pour elle, compte tenu des actions que Kaido avait prises, comme lui mettre des menottes explosives par exemple. L'épisode 1015, où on a l'interaction entre Yamato et Ace, et qui illustre le désir de liberté de cette dernière, nous l'a encore plus confirmé. Qu'elle ne rejoigne pas l'équipage aurait été contradictoire à tout ce qu'Oda a établi autour de son personnage. Donc pour moi, ça ne m'étonne absolument pas qu'elle nous rejoigne. On l'avait prévu, et honnêtement, je suis content qu'elle soit maintenant avec nous. Après tout, Yamato a montré pendant Onigashima qu'elle possédait une puissance extraordinaire, ce qui fait d'elle un des membres les plus forts de l'équipage. On a vu Yamato combattre Ulti, elle a dominé sans rencontrer aucun problème. Même si Ulti n'est pas une top tier, elle reste redoutable au point d'intégrer les Tobiropo. Encore plus important, quand Luffy était inconscient après que Kaido l'ait éjecté de l'île, elle a retenu Kaido pendant un bon moment et a réussi à lui infliger des dégâts. Elle a non seulement le Haki des rois avancé, mais possède aussi un Zoan mythique incroyablement puissant. Elle fera, sans aucun doute, partie intégrale des 3 commandants de Luffy avec Zoro et Sanji. Pour ce qui est des rapports de force dans l'équipage, on en parlera ensemble dans une autre vidéo qui arrive bientôt. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de Yamato dans l'équipage, je pense qu'il est assez évident que ses connaissances sur les aventures de Roger et Oden sont sûrement l'élément le plus important la concernant. Mais connaissant Luffy, il ne voudra rien savoir et voudra vivre ses aventures de lui-même sans être au courant de ce qui va l'attendre. Donc, son rôle ne sera sûrement pas par rapport à ça, mais sera sûrement comme Zoro, celui de combattant. Après tout, ce qu'il a défini le plus après ses connaissances, c'est sa puissance. On se rappelle que Zoro est l'épéiste de l'équipage et vice-capitaine, si on veut être spécifique. Mais son rôle premier est celui de combattant. Quand Luffy l'a recruté, ce n'était pas parce qu'il était un épéiste, mais parce qu'il avait la réputation d'être un puissant combattant, donc je pense que Yamato remplira le même rôle que ce dernier, à moins qu'Oda nous cache un talent particulier qu'elle a. En tout cas, peu importe son rôle, je suis content qu'elle nous rejoigne. Elle représente une grande aide. Du coup, après Wano, Luffy sera non seulement devenu un Yonko, mais son équipage sera aussi équivalent à celui d'un empereur, avec maintenant 3 commandants surpuissants. Et l'équipage de Luffy ne fait que commencer à progresser, même s'il est déjà incroyablement fort. Zoro, celui qui veut devenir le plus fort épéiste du monde, combattant à 3 sabres et possédant le Haki des rois avancé. Sanji, qui est un puissant combattant et qui possède en lui l'incroyable technologie des Vinsmoke. Yamato, fille de Kaido, qui comme Zoro a le Haki des rois avancé et possède un puissant Zoan mythique. Et Jinbe, un ex-Shichibukai et ex-capitaine des Pirates du Soleil. Bien que les autres membres de l'équipage traînent en puissance comparé à ces derniers, ils auront bientôt leur moment pour progresser. Par exemple, Usopp, qui aura sûrement son prochain power-up lors de l'arc Elbaf. On sait que Luffy cherche à avoir un équipage similaire à celui de Shanks, et ce dernier n'a pas que 3 commandants.
Tous les membres principaux de son équipage sont des commandants, un peu comme Barbe Blanche. Ça nous a été révélé dans un SBS récent d'Oda où il nous apprend aussi les noms de ses membres. Donc, le reste des Mugiwara, Jinbei, Usopp, Nami, Robin, Chopper et Franky seront sûrement à un moment donné aussi des commandants de flotte. En tout cas, si l'équipage de Luffy est censé refléter celui de Shanks, c'est comme ça que les choses devraient s'organiser. Donc, il faut s'attendre à des progrès de leur part. Comme je viens de le dire, l'équipage de Luffy s'inspire de celui de Shanks, qui porte plusieurs commandants, plus précisément 10 commandants qui, avec Shanks inclus, donnent un total de 11 membres principaux. C'est aussi le cas avec Barbe Noire, qui comme on le sait est destiné à l'affronter, mais aussi à affronter Luffy, sûrement dans une bataille où les combats seront en 1 contre 1. Barbe Noire possède 10 capitaines titaniques connus, pour un total de 11 membres principaux pour l'équipage. Si on compte les Mugiwara à ce point, on a Luffy, Zoro, Yamato, Sanji, Jinbei, Usopp, Brook, Nami, Robin, Chopper et Franky. On a un total de 11 membres. Donc, Yamato est probablement la dernière Mugiwara. Ce qui veut dire que notre équipage est probablement au complet. En comparant aux équipages de Shanks et Barbe Noire, on est parfaitement aligné pour les combats en 1 contre 1 avec 11 membres contre 11 membres. Maintenant, on fera une vidéo sur qui affrontera qui, mais en attendant, je veux vos idées. Quels seront les match-ups lors de la bataille finale contre l'équipage de Barbe Noire? Qui sera l'adversaire de Yamato notamment? J'attends vos avis en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous êtes content que Yamato rejoigne l'équipage? Est-ce que selon vous, ça fait du sens? Quel sera son rôle? Quel est le nouvel ordre de puissance chez les Mugiwara? Partagez toutes vos pensées avec nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.